à tous et bienvenue dans Dark World pour la critique de J'ai perdu mon corps. Donc, J'ai perdu mon corps est réalisé par Jérémy Clapin et est un super film d'animation français. Bah, comme tous les films français. Donc je vais déjà commencer par la photographie qui est franchement hyper cool. Genre, il y a un plan où il y a la main qui est sur un immeuble et il y a un coucher de soleil en même temps et du coup, le jaune du soleil contraste avec le gris de l'immeuble. C'est vraiment super beau. Et il y a un plan qui est sur la main qui est en train de se noyer. Ou genre, c'est hyper beau parce que ça contraste avec l'ombre de la main qui est noire. Une main noire? T'as compris? Donc l'ombre de la main qui contraste avec le vert de la glace, le blanc de l'eau et le jaune de la balle de tennis. Ensuite je vais parler des bruitages. Franchement, dans les moments simples, renforce beaucoup l'authenticité de la scène, on s'y croirait vraiment, et dans les scènes d'action, sont percutants et renforcent le choc. Ensuite la musique, qui est belle, mémorable, triste, mélancolique. Le cadrage est un art. Ensuite, elle ne fait qu'un avec le film. Par exemple, dans cette scène où il y a la main qui se fait attaquer par des rats, et ben pile au moment où elle allume le briquet qui dévoile les rats, la musique reprend, alors qu'avant il y avait eu un long silence stressant. Ensuite, les doublages, j'ai pas grand chose à dire parce que ils sont parfaits, ça colle parfaitement au personnage. Les doubleurs en soi sont très bons, alors bravo. L'animation en général dans ce film est très bonne. En plus, de temps en temps, ils mélangent la 2D et la 3D pour donner un effet perturbant, très bizarre, très déroutant. Et pour la main, ils ont fait une animation plus saccadée pour donner l'impression qu'elle est toute fragile, toute petite et que tu as envie de la protéger. Et pour les scènes d'action, ils utilisent le même procédé, mais pour que la scène d'action soit plus brutale et que tu aies plus peur pour les personnages. Mais de temps en temps, l'animation est trop saccadée et du coup ça donne un truc dégueulasse. Enfin, passons au rythme. Le rythme est très bon car il prend le temps de développer ses personnages et en même temps on s'ennuie jamais. Par exemple, il y a un moment où le rythme et le montage sont vraiment très bons. C'est le moment où il y a un certain accident, pour ne pas spoiler, qui est très important dans l'histoire du film. Et le stress monte petit à petit, de plus en plus fort, jusqu'à ce que ça pète. Et là, ce moment restera gravé dans ma mémoire à tout jamais. Et ensuite, le montage est superbe, franchement. Il y a des moments où le montage va mettre en parallèle certaines scènes, et ça va être très bien fait. Et d'autres moments où tu vas comprendre petit à petit ce qui se passe réellement dans l'histoire. Bon, je vous assure, ce n'est pas aussi choquant que Fight Club, ce qu'on découvre. Et peut-être que c'est juste moi qui suis con parce que je l'avais pas compris depuis le début. Mais quand même, c'est vraiment... le montage est vraiment... Maintenant, passons à la réalisation du film. Tout bonnement super. Déjà, il y a certains moments en noir et blanc pour exprimer un sentiment de nostalgie envers une époque passée. Comme par exemple lorsqu'on voit l'enfance de Naoufel. Les scènes d'action, comme je l'expliquais tout à l'heure, sont bien sûr ultra percutantes. Et en plus, il y a des tas de plans symboliques. Comme par exemple la main qui s'accroche à un grillage qu'on voit dans la bande-annonce, qui est une symbolique de la main qui s'accroche pour survivre. Et au fait, il y aurait pas un truc avec le temps qui passe et tout? Non? Non. T'es juste con. Mais Non, t'es une merde. Et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on a vraiment peur pour la main, déjà grâce à l'animation, et aussi il y a des plans à la première personne. En effet, comme on peut voir dans la bande-annonce, il y a des plans à la première personne qui te donnent peur pour la main, parce que tu as l'impression d'être à la place d'elle. Comme ce plan où elle est dans une boîte de conserve, du coup enfermée, confinée, ce qui renforce un côté claustrophobe, et qu'on voit le putain de métro qui fait 50 fois sa taille arriver et qui risque de la percuter. Et enfin, le plus important dans un film, le scénario et son propos. Et le scénario, j'ai déjà presque tout dit dans les autres parties, à part que les personnages sont ultra attachants, comme Naoufel est ultra attachant. Et le propos du film est assez beau, peut sonner cliché pour certaines personnes, mais c'est un message assez beau et des messages positifs on n'en voit pas assez. On entend souvent parler avec Dark Waters ou Le tombeau des Lucioles de à quel point les humains sont horribles, mais de temps en temps ça fait du bien, un message positif. Donc le propos du film, qu'est-ce que c'est? Eh bien, malgré toutes les blessures que nous inflige la vie, le temps continue, il ne nous attend pas. Il faut tourner la page et aller de l'avant, laisser le passé derrière nous, tout en apprenant les leçons que le passé nous a enseignées.
C'est probablement un des meilleurs films que j'ai vu de toute ma vie, et c'est un petit chef-d'œuvre. C'est pour ça que je lui accorde la note de 19,1 sur 20. Car, aucun film n'est parfait. Et la preuve avec des fois une animation qui est un peu trop saccadée. Allez, à bientôt dans Dark World pour la prochaine vidéo, qui sera certainement la critique du Peuple Loup de Tom Moore. Ciao! Et n'oublie pas, abonne-toi à ma chaîne YouTube. Et n'oublie pas, Michel fait son cinéma. C'est une très bonne chaîne. C'est comme le PQ, c'est doux et on en a besoin au quotidien.